Voyons la réaction du sulfate de cuivre avec le carbonate de sodium en milieu aqueux. La réaction observée pratiquement au laboratoire est la suivante et nous allons essayer de l'expliquer et de la représenter par une équation. Tout d'abord, nous avons de l'eau. Nous sommes donc en présence d'eau. Cela signifie que lorsqu'on dépose le sulfate de cuivre, ici solide, puis le carbonate de sodium, ici également solide, il commence par se dissoudre. Nous avons donc du sulfate de cuivre aqueux qui est libéré. Et ce sulfate de cuivre étant ionique, il sera dissocié par l'eau. Dans l'eau, nous aurons donc du Cu2+, aqueux, donc un ion, un cation, et du sulfate aqueux également. En face, il se passe la même chose pour le Na2CO3. Le Na2CO3 ionique, donc dissocié, et j'obtiendrai des ions sodium et des ions carbonate. Ainsi, ce qui va se déplacer dans cette solution, ce sont les quatre choses que nous avons ici, 4 ions, les cations Na+, et Cu2+, et les anions sulfate et carbonate. Si on observe la suite de la réaction, eh bien, on observe la formation d'une ligne blanche qui est en fait quelque chose à l'état solide, c'est-à-dire une substance insoluble qu'on appelle un précipité. Comment est-ce qu'avec ces 4 ions, nous avons pu créer une substance nouvelle, solide? Eh bien, si on croise ces ions, on peut créer 2 nouvelles substances. En l'occurrence, le sulfate de sodium et le carbonate de cuivre. Il nous faut donc aller dans une table, nous allons donc prendre la table CRM pour observer laquelle de ces substances pourrait être insoluble. On va commencer par le sulfate de sodium, donc on va aller à l'intersection entre la colonne sulfate et la ligne sodium. On voit ici que la solubilité dans l'eau est supérieure à 1 g par litre, donc c'est une bonne solubilité, il ne s'agit pas d'une substance insoluble. Notre sulfate de sodium sera donc dissous dans l'eau, on peut dire qu'il est aqueux. Quant au carbonate de cuivre, qu'on soupçonne maintenant être le précipité, eh bien, si on va à l'intersection de la ligne cuivre et de la colonne carbonate, eh bien, nous tombons sur une solubilité dans l'eau inférieure à 1 g par litre. Ça veut dire que le carbonate de cuivre est difficilement soluble et qu'il sera sous forme solide dans l'eau. La ligne blanche qu'on a observée dans d'autres expériences est donc notre carbonate de cuivre 2 et reste en solution 2 ions qui n'ont pas fait de réaction, qu'on appelle des ions spectateurs, les ions sodium et les ions sulfate. Je vous propose maintenant de mettre la vidéo sur pause et de décrire la réaction par une équation de réaction. Alors, nous voici de retour. Première possibilité, vous pouvez représenter la réaction que nous avons observée par une équation dite globale, c'est-à-dire que vous allez noter les composés ioniques en indiquant simplement en parenthèse que vous avez affaire à des substances qui sont dissoutes et dissociées, c'est-à-dire ici aqueuses. Et puis vous allez croiser ces ions et indiquer qui est le précipité. Donc dans notre cas, nous avons vu que c'est le carbonate de cuivre 2. Le précipité, donc, une substance insoluble qu'on décrira comme un solide. Reste à côté le sulfate de sodium, qui lui, comme nous l'avons vu, est dissous et donc dissocié. On équilibrera ensuite la réaction. Alors ici, c'est facile, elle est en fait déjà équilibrée. Et nous avons ici ce qu'on appelle une équation globale. À partir de cette équation globale, on peut aussi représenter la réaction sous une autre forme, c'est-à-dire que tout ce qui est aqueux, c'est-à-dire ce qui est ionique et dissocié, on peut le représenter sous forme ionique et dissociée. Donc la seule chose qu'on ne va pas dissocier, eh bien, c'est le carbonate de cuivre qui reste sous forme de molécule puisque c'est un insoluble. Nous avons ici ce qu'on appelle l'équation ionique. On remarque dans cette équation ionique qu'il y a des choses qui sont répétitives. En l'occurrence, les sulfates peuvent être éliminés, de même que les sodiums. Et nous avons du coup affaire à ce qu'on appelle l'équation ionique
réduite. Ces trois équations représentent la même réaction, c'est juste une façon différente de l'exprimer.